Bonjour, c'est Fabrice de Beaugrand-Vin. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au passage en carafe, à l'aération des vins. Pourquoi on carafe un vin? Tout simplement pour qu'il se goûte mieux. C'est pas plus compliqué que ça. C'est à la portée de tout le monde, c'est très simple, pas besoin de mise en scène ou de cérémonial. Je vais vous expliquer comment on fait, mais surtout je vais vous expliquer pourquoi on carafe les vins pour commencer. La principale raison, c'est de libérer les arômes de la bouteille. Gardez bien en tête que le vin a été confiné durant son élevage et en bouteille. Donc au moment de l'ouverture, il peut y avoir certains arômes pas très heureux. Parfois, on parle de réduction, d'arômes de réduit qui peuvent rappeler une pièce mal aérée ou des notes animales. Donc l'aération, le carafage, va permettre d'éliminer un peu ces scories d'ouverture de bouteille. On a aussi dans certains cas des vins qu'on qualifie de fermés. Au niveau aromatique, il n'y a pas grand-chose, c'est pas très intense. L'objectif de l'aération va être de les révéler et d'augmenter cette intensité aromatique. On va aussi chercher à assouplir les tanins. Sur des vins tanniques, vous savez, les tanins, c'est cette sensation sur les joues, un peu rugueuse, suivant la qualité des tanins. Donc sur des vins tanniques, qu'on va goûter jeunes, donc on a envie de déguster dans leur prime jeunesse, on va passer le vin en carafe de manière à assouplir ces tanins. Un point aussi, pour certains vins, on va dire nature, sans soufre, où on va avoir certains arômes assez désagréables au départ de notes animales, par exemple, on va aussi chercher, avec ce passage en carafe, à éliminer ces arômes. S'ils persistent, c'est que c'est probablement un problème de vinification, là il n'y a rien à faire, mais au moins on aura essayé. Dernier point, ça auquel je tiens beaucoup, c'est l'aspect ludique du vin en carafe. Vous avez prévu une belle bouteille pour vos amis. Le fait de le mettre en carafe en cachant la bouteille, vous êtes sûr que même s'ils y connaissent rien au vin, ils vont prendre 5 minutes pour goûter le vin que vous avez mis en carafe. Ils se demandent est-ce que c'est une piquette ou est-ce que c'est un grand vin. Au moins, ils vont accorder les 5 minutes réglementaires à votre bouteille. D'une manière générale, je suis un fervent défenseur de la dégustation à l'aveugle. Ça évite les a priori. J'ai déjà beaucoup d'exemples de vins pas connus ou venant de régions pas très médiatiques, passés en carafe, qui ont fait un carton et qui ont fait oublier des bouteilles beaucoup plus prestigieuses. Donc l'avantage de servir votre vin en carafe, c'est aussi de réserver l'effet de surprise et de faire que vos invités, que vos amis vont goûter sans a priori, et ça c'est très important dans le vin. Donc quel vin? D'une manière générale, les vins jeunes. Sauf si vous avez un vin très léger, un vin de cépage qui est fait pour être bu dans les 2 ans, là il n'y a pas besoin de le passer en carafe. Mais dès que vous allez avoir des vins avec un peu de structure, un peu de concentration et un peu d'ambition, et que vous les goûtez jeunes, vous avez intérêt à les passer en carafe. Dès que vous allez, à l'ouverture de la bouteille, sentir des arômes un peu réduits, des arômes auxquels vous ne vous attendiez pas, vous avez intérêt à essayer de passer le vin en carafe. Sur certains vins qui ont été élevés en barrique, on peut avoir un caractère dominant, boisé à l'ouverture, qui masque le fruit. Donc un passage en carafe va atténuer le caractère boisé et faire ressortir le fruit, ce qui est quand même un des principaux caractères qu'on recherche dans un vin. Comme je l'ai déjà mentionné, les vins tanniques, donc c'est des vins globalement qui ont besoin de temps pour polir leurs tanins. Le passage en carafe va accélérer cet assouplissement des tanins de manière à les rendre un peu moins agressifs, un peu moins amers. Les vins blancs aussi, tout ce qui est vin blanc avec un peu d'ambition, je pense à des Bourgognes blancs, des Bordeaux blancs, des Chenins de Loire qui ont été élevés aussi en barrique, on a intérêt à les passer pour les mêmes raisons que sur les rouges en carafe. Par contre, attention aux vins vieux. Là, effectivement, il y a un risque à carafer un vin vieux. On va voir ça tout de suite en détail. Donc, les vins qu'on va passer en carafe en priorité, ça va être tout ce qui est le Grand Sud-Ouest. Tous les vins qui sont puissants, chargés en structure tannique, tels que les Bordeaux, les Médocs, la rive gauche aussi, bien sûr, les Sud-Ouest Cahors, Madiran, tous ces vins de structure avec des tanins assez importants. Si on décide de les consommer jeunes, si on veut les tester jeunes, on a intérêt à les passer en carafe. Aussi, tous les vins qui vont être à base de Syrah ou de Mourvèdre dans le Languedoc-Roussillon, dans le Rhône Nord, dans le Rhône Sud, en Provence, c'est des vins qui vont tirer un très grand bénéfice à être passés en carafe. Et comme je l'ai mentionné, les Bourgognes blancs, surtout les Chablis. Par expérience, un Chablis se révèle
à l'aération, surtout si on consomme jeune, bien sûr, les chenins de Loire, les saumures, etc., les bordeaux blancs qui ont été élevés. Et de la même manière, on va éviter d'aérer, de fatiguer les vins les plus âgés. En fait, le temps qu'ils ont passé en bouteille a déjà permis d'assouplir les tanins. Et il y a un risque au niveau aromatique qu'une aération un peu violente fasse disparaître la complexité aromatique et l'intensité aromatique des vins âgés. Donc, vin âgé, tout est relatif. Si vous avez un vin qui a 10-15 ans de garde, au bout de 10 ans, on va faire attention peut-être à le carafer sur un vieux Bordeaux d'une vingtaine d'années dans un grand millésime chez un grand producteur ou un grand domaine. De la même manière, on fera un peu attention à choisir ou pas de le carafer. D'autres cépages qui produisent des vins beaucoup moins tanniques et structurés, comme le pinot noir, la grenache, là c'est au cas par cas. J'irais, il faut goûter le vin dans le verre avant pour se faire une idée si il doit être ou pas carafé. Et d'une manière générale, les vins légers et très aromatiques n'ont pas besoin d'être passés en carafe. Allez, on se lance. Démonstration. On va procéder de la manière suivante. Donc 1 heure et demie, 2 heures avant de consommer le vin, on va tester, le goûter pour voir s'il faut ou pas le carafer. Donc j'ai pris un Bordeaux standard, un cru classé du Médoc 2014. Un vin a priori avec une structure tannique relativement importante, un vin du Grand Sud-Ouest, donc du Bordelais, du Médoc. Normalement des vins qu'on a tendance à carafer. On va déjà le goûter pour évaluer effectivement s'il faut le carafer. Donc on a pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est assez fruité, ça... petite note de bois encore, d'élevage. Effectivement, on sent la structure tannique de 2014. C'est un peu rêche. Je pense qu'il va gagner à passer 1 heure en carafe, il sera sans doute un peu plus arrondi, peut-être un peu plus intense au niveau aromatique, avec une gamme peut-être un peu plus précise. Si après la dégustation, 1 heure avant, au verre, vous concluez que le vin est suffisamment ouvert, que la gamme aromatique est bien en place, que les tanins nécessitent pas d'être arrondis, d'être assouplis, vous pouvez décider de ne pas passer le vin en carafe. Dans ce cas-là, c'est pas très grave. Le peu de vin que vous avez retiré dans le goulot, c'est pas ça qui va l'aérer. Donc vous laissez le vin en bouteille et vous le servirez tel quel à table. Donc on va procéder de la manière suivante. J'utilise ma carafe canard, un peu vintage. J'aime beaucoup cette carafe parce qu'elle a l'avantage de pouvoir tenir dans mon frigo si je devais refroidir le vin un peu avant de le servir. Ce qui est quand même un avantage, sinon vous avez toutes sortes de carafes. Là je ne vous donnerai pas de recommandations particulières. Un petit conseil, vérifiez que votre carafe n'a pas d'odeur. Si vous l'avez rangée dans un meuble en bois, que vous ne vous en servez pas souvent, il est probable qu'elle ait pris un petit peu l'odeur du bois, l'odeur du meuble. Donc dans ce cas-là, on va l'abîmer. Donc on ne fait pas forcément ça avec le verre avec lequel on vient de goûter. On va donc tourner la carafe de manière à faire parcourir le vin sur l'ensemble de sa surface, de manière en fait à retirer d'éventuelles odeurs qui seraient incrustées. Et ensuite, on va verser, tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça, doucement. Alors on voit à certains restaurants le sommelier qui brusque le vin. Là, on est dans une logique où je vais le laisser reposer 1 heure, donc il n'y a pas besoin de le verser avec violence. Je vais aller doucement à la fin, au cas où il y aurait du dépôt, de manière à ne pas envoyer le dépôt. Donc je vais laisser un peu de vin dans la bouteille. Et voilà. Et là, on va le laisser reposer dans 1 heure et on verra ce que ça donne. A tout de suite. Bon voilà, dernière partie. Ça fait une petite heure, un peu plus de 50 minutes que mon Bordeaux est en carafe. Et on va donc vérifier le bénéfice du passage en carafe. Donc au niveau du nez, il y a quelque chose qui est beaucoup plus ouvert que tout à l'heure. Il y a beaucoup plus d'intensité. En termes d'assouplissement des tanins, ça n'a plus rien à voir. Le vin qui pouvait paraître, surtout sur un millésime 2014, un peu anguleux, un peu rêche, tout à l'heure en termes de tanins, des tanins qui sont beaucoup plus assouplis, donc c'est beaucoup plus agréable à consommer. Cette petite heure de carafage lui a fait le plus grand bien. Le nez, ça n'a plus rien à voir. On a quelque chose quand même de très très différent. Bon voilà, cette vidéo est terminée sur l'aération des vins. Maintenant c'est à vous de jouer. Puis je vous dis à très bientôt. On se retrouve très vite.